Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui aiment Carton Noir, à tous ceux qui n'aiment pas Carton Noir. Je salue Maman Rosa Parks, une mère que j'aime beaucoup, une mère qui m'aime beaucoup. Salut maman. Je salue Maman Valérie, une mère aussi qui me coûte très cher, une mère qui m'appelle tous les jours, chaque matin, chaque soir, pour savoir comment se porte Carton Noir. Alors, je demande à tous les Ivoiriens, toutes les personnes qui m'aiment, de dire merci à Maman Valérie, depuis les États-Unis, pour tout ce qu'elle fait pour Carton Noir. Je salue Maman Karidja Denyak. Voilà, Maman Karidja Denyak depuis l'Italie. Je salue Maman Maëlle. Je salue Maman La Joie de Lakota. Je salue Maman Josiane. Je salue Maman Maïmouna. Voilà, depuis la Suisse. Salut maman. Je salue Papa Michel et sa femme. Je salue Papa Simon depuis la France. Je salue mon frère Condro. Je salue mon frère Koné depuis Boaké. Je salue Papa Alphonse et toutes les personnes qui veulent la mort de Carton Noir, le cordial sans phare. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, comme vous le constatez, je suis votre fils. Je suis vos bons petits. Je suis votre ennemi. Voilà. Ceux qui disent je suis votre ennemi là, voilà. Les personnes qui n'aiment pas Carton Noir là, voilà, ça, eux, ils m'adressent. Moi, chers Ivoiriens, j'ai décidé de mener ce combat parce que Carton Noir en a marre de voir son peuple souffrir. Ok? J'en ai marre. Et quand je vois certaines personnes qui commentent mal mes vidéos, moi, Carton Noir, j'ai toujours dit à mes ennemis, les personnes qui ne m'aiment pas, le fait de m'appeler au téléphone, on ne va pas arriver à se comprendre. Le fait d'écrire les commentaires en disant que si on attrape Carton Noir, on va le faire ça, on ne va pas se comprendre. Pour venir derrière moi, c'est moins cher. Si tu es à Abidjan, là, tu payes 8000 francs, tu vas arriver à Korogo. C'est pas un défi. C'est pas un défi, mais celui qui me défie, il m'aura sur son chemin. Vous avez compris? Le combat que je mène là, c'est pas le combat pour Carton Noir. C'est le combat de tous les Ivoiriens. Elle est bénéfique pour nous tous. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Parce que tout ce que vous dites là, ça ne fait pas peur Carton Noir. Ok? Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous savez, nous les Africains, on a l'habitude de dire que l'homme noir n'aime pas son ami, son frère africain. Mais concernant les Ivoiriens, chers Ivoiriens, nous les Ivoiriens, on s'aime. Dans notre Côte d'Ivoire, on s'aime. Mais qui n'aime pas les Ivoiriens, c'est Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas mon président en tout cas. C'est lui, il n'aime pas les Ivoiriens. Nous avons appris récemment que Samba David a été libéré. On a été contents. Mais à nos grandes surprises, nous avons constaté qu'il est sorti de la prison en mauvais état. On ne sait même pas s'il va vivre ou bien s'il ne va pas vivre. Mais si c'était le président Gbagbo Laurent qui faisait ça à un nordiste,
Ouattara allait dire que ouais, Gbagbo Laurent n'aime pas les nordistes. Parce que lui, les nordistes, pourtant il n'est même pas nordiste. C'est Alassane Ouattara. Il n'est pas nordiste. Il est burkinabé et il le sait très bien. Il le sait. Demandez Roch, le président du Burkina Faso, demandez-lui. Il va vous dire qui est réellement Alassane Ouattara. Je ne sais pas pourquoi il cache l'identité de Ouattara. Vous cachez son identité là, vous faites du mal aux Africains et aux Ivoiriens. Samba David, il est sorti. Il se trouve en mauvais état. Il ne se sent pas bien. On l'avait envoyé à Korougou. Moi, carton noir. Moi, je ne savais pas que Samba David, on l'avait amené à Korougou. Ils ont fait ça dans le flou. Ils ont fait ça dans l'obscurité. Personne, beaucoup de personnes n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant que Samba David était à Korougou. Mais ils ont fait des choses atroces sur Samba David. Mais il a tenu bon. Mais s'il plaît à Dieu, Samba David, vous allez survivre et vous serez guéri. Vous serez guéri. Si c'était quelqu'un d'autre qui avait traqué un militant d'Alassane Ouattara, c'était fini. On allait tout entendre. Tous les réseaux sociaux, ils allaient parler de ça. Ils allaient insulter le parti qui fait souffrir l'opposant. Chers Ivoiriens, Dieu merci encore, Sam l'Africain, il était à la Maka, emprisonné. Par la grâce d'Allah, par la bénédiction du président Gbagbo Laurent, rien n'a eu Sam l'Africain. Il est sorti sain et sauve. Il est sorti la tête haute. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Et nous resterons toujours fiers du président Gbagbo Laurent et tous ses militants, tous ceux qui lui sont restés fidèles. Vous comprenez? Si Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, nous dit aujourd'hui qu'il est inquiet pour Soul to Soul, alors moi, carton noir, je dirais à Guillaume Soro qu'il arrête de se foutre de Soul to Soul. Parce que c'est pas... Donc il a vu, c'est maintenant, lui doit s'inquiéter pour Soul to Soul. Monsieur Guillaume Soro, est-ce que c'est maintenant vous avez compris que vous devrez vous inquiéter pour Soul to Soul? Hein? Vous racontez sur les réseaux sociaux que ce qui s'est passé avec Samba David à Korougou, vous craignez beaucoup pour Soul to Soul. Mais, Guillaume Soro, si vous vous souvenez, dans le passé, moi, carton noir, le cordial sans foi, Warafima, j'ai fait une vidéo là où j'ai dit Alassane Ouattara va empoisonner Soul to Soul à la Maka. Et ils diront que il est tombé malade. J'ai dit ou bien il n'a pas dit ça. Mais vous n'avez pas écouté carton noir. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes inquiet. Hein? Vous êtes inquiet. Si vous mettez aujourd'hui à vous battre pour la libération des prisonniers politiques, Soul to Soul là, c'est un prisonnier politique aussi. Soul to Soul là, c'est un prisonnier politique. Battez-vous pour libérer ce monsieur. Battez-vous pour libérer tous les prisonniers politiques. Moi, carton noir, j'aime la vérité. J'aime beaucoup la vérité. Chers Ivoiriens, quand la vérité, il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Vous comprenez? Il ne faut pas avoir peur. Moi, carton noir, si
on m'élimine actuellement, je serai très fier. Parce que j'ai laissé une trace. J'ai laissé un signe de bravoure sur cette terre. Guillaume Soro est là. Il ne fait rien. Soul to Soul est là, à la Maca. Et il nous dit que lui, il est inquiet pour Soul to Soul. Qu'est-ce qui prouve que vous, Guillaume Soro, là, vous ne voulez même pas que Soul to Soul meure là-bas? Vous avez la possibilité de libérer les prisonniers politiques, de libérer Soul to Soul. Tout dernièrement, le président de la France, Macron, Emmanuel Macron, a demandé la liste des prisonniers politiques. Ouais. Mais c'est en ce moment précis que vous, Guillaume Soro, vous devez être en collaboration avec Emmanuel Macron si vraiment vous voulez la libération de Soul to Soul et des prisonniers politiques. Vous comprenez? C'est vous qui devez mettre la pression sur le président Emmanuel Macron. Mais vous ne le faites pas. Vous dites que oui. Vous nous racontez des conneries, quoi. Vous nous racontez des conneries, monsieur Guillaume Soro. Il ne faut pas avoir peur, chers Ivoiriens. Il ne faut jamais avoir peur du visage du chat et l'égorger sur la nuque. Vous avez compris? Il ne faut jamais avoir peur du visage du chat et prendre le couteau, l'égorger sur la nuque. Moi, carton noir, avoir peur d'un être humain, avoir peur d'Alassane Ouattara ou bien Guillaume Soro pour lui dire la vérité, jamais. Jamais. Dans ma pauvreté là, j'aime ça. Vous avez compris? Et je préfère dire, je vais dire en même temps aux politiciens qui achètent les gens là. Moi, quand on ne suis pas comme ça, hein. Moi, on ne m'achète pas. Vous avez compris? On ne m'achète pas. J'ai commencé mon combat il y a longtemps. Regardez mon site en beaucoup. Et que ça ressemble à ma maison de luxe? Non. Donc, n'essayez même pas. Il faut que je sois clair avec vous. N'essayez même pas. Je préfère mourir dans la galère avec mes frères, dans la souffrance avec mes frères, que de mourir dans le beurre, dans la richesse. Non. Moi, j'aime ce que je fais. J'aime. Vous avez compris? Donc, M. Guillaume Soro, moi, ce que je peux vous dire, vous êtes un Ivoirien. Vous avez compris? On ne doute pas de votre nationalité. On ne doute pas dessus. C'est vous pouvez sauver les prisonniers politiques et libérer Soul to Soul. Allez-y voir Macron. Vous avez compris? Allez-y voir Macron. Dès qu'il a demandé la liste des prisonniers politiques, vous mettez le nom de Soul to Soul là-dedans. Vous mettez la pression sur Emmanuel Macron afin qu'il libère votre Soul to Soul et tous les enfants du président Gbagbo Laurent, les prisonniers politiques. Sinon, ce que vous êtes là sur les réseaux sociaux, vous nous racontez n'importe quoi là. Vous nous racontez des trucs là. Ça là, ça va pas résoudre le problème. Hein. Ça va même pas résoudre le problème. Si c'est à un coup aussi, vous êtes en train de jouer, vous et Alassane Ouattara, Angataka. Alassane Ouattara a l'habitude de dire que je suis un musulman du Nord. Je suis un musulman du Nord. Si vous, Alassane Ouattara, vous êtes musulman du Nord, moi je suis chrétien du Nord. Je suis chrétien du Nord, vous êtes musulman du Nord. Donc, à quoi c'est encore de s'acharner contre un chrétien du Nord? Laisse le chrétien du Nord mener son combat. Vous avez compris? Laissez-moi. Maintenant, pour terminer, chers Ivoiriens, nous connaissons tous M. Alpha Blondy. Alpha Blondy
qui a soutenu le président Gbagbo Laurent dans le passé. C'est vrai, on dit, un artiste n'appartient à aucun parti politique. Un artiste véhicule des messages. Je suis d'accord. Mais arrivé un moment, Alpha Blondy avait déjà choisi son parti politique. D'abord, le président Gbagbo Laurent. Il était le président Gbagbo Laurent. Et après avoir vu que Alassane Ouattara est en train de descendre mal sur Gbagbo Laurent, il a abandonné Gbagbo Laurent et il s'est retrouvé chez Alassane Ouattara. Vous voyez, il s'est retrouvé là-bas. Et aujourd'hui, moi je vois ce Alpha Blondy qui vient dire qu'il faudrait que Alassane Ouattara libère Simone Gbagbo. Alors, Alpha Blondy, à quoi vous jouez? Hein? Ça là, ça ne vous regarde même pas. Vous comprenez? S'il y a quelqu'un qui doit dire qu'ils n'ont pas libéré Simone Gbagbo là, c'est nous. C'est nous ses enfants. Ce n'est pas toi. Tu comprends? Tu es un lâche. Tu as assassiné notre frère, Rachid Sana. C'est toi qui l'as assassiné. Moi, quand on il le dit et il le répète. Pour les vérités qu'il t'a dit. Tu l'as assassiné, mais tu n'as pas assassiné. Hein? Les combattants de lutte, tu les élimines. Et aujourd'hui, c'est toi qui as dit qu'ils n'ont qu'à libérer Simone Gbagbo, ils n'ont qu'à libérer Gbagbo Laurent. Tu n'as rien à dire ici, M. Alpha Blondy. Si tu veux cela, il faut payer des gens, ils n'ont qu'à venir m'empoisonner. Tu as des amis à Korogo ici, non? Ton meilleur ami, Kaboul, que tu as abandonné là. Vous avez fait tout ensemble. Vous avez fait l'enfance ensemble. Mais tu l'as abandonné. Est-ce que tu l'appelles même? Tu n'appelles même pas ton ami Kaboul. Tu sais très bien de qui il parle. Toi comme ça. Oh, j'ai honte pour toi et M. Alpha Blondy. J'ai vraiment honte. Laisse-nous Gbagbo tranquille. Laisse-nous Gbagbo Laurent tranquille. Laisse-nous Simone Gbagbo tranquille. On va mener leur combat. On n'a pas besoin de toi. Voilà. Chers Ivoiriens, je vais vous présenter celui-là même que je dis que Alpha Blondy l'a assassiné. Voilà. Rachid Sana, vous écoutez tout ce qu'il disait. Voilà. Voilà, salut à tout le monde. Voilà, ce soir, je suis très énervé. Voilà. Donc, c'est une vidéo vite fait pour un monsieur qui ne connaît même pas sa valeur, qui fait la honte des réglements en Afrique, qui fait la honte même des Africains, le dénommé Alpha Blondy. Monsieur Alpha Blondy, il faut avoir le moral, hein. Il faut avoir le moral. Aujourd'hui, tu veux jouer le Papa Noël. Ah, il faut respecter les gens, hein. Il faut respecter les gens, Alpha Blondy, parce que hier, c'est toi qui traitais, toi avec Ticket Diaz. C'est vous, vous avez traité Laurent Gbagbo de criminel, d'assassin. Et en 2011, Alpha Blondy, si tu as oublié, je vais te rappeler, tu as fait un concert au truc là-bas, au Sénégal là-bas, là où tu traitais Gbagbo de malade mental. J'espère que tu n'as pas oublié. Tu n'as pas honte. Même un enfant même qui est encore même dans le ventre de sa mère là, il sait que tu es un lâche, tu fais la honte même de tous les Africains. Quand j'ai vu ta vidéo à la CPI, j'ai su que j'ai même pas un mot là, j'ai pas un mot pour te qualifier. Parce que tu fais la honte des Africains. Voilà. Hein? Donc vous voyez, voilà. Donc c'est ça qu'elle a. Donc Alpha Blondy, ferme là. Maintenant, chers Ivoiriens, pour terminer, je vais parler de mon grand frère Johnny Pacheco. Alors, chers Ivoiriens, nous avons appris récemment que Johnny Pacheco avait été arrêté. Et beaucoup de personnes m'ont appelé pour me dire, d'abord, maman Rosa Parks, c'est elle qui a été la première à m'appeler
Lorsqu'elle me parlait, elle pleurait. Voilà, maman Rosa Parks pleurait. Et moi-même, j'étais dépassé. Je ne croyais pas. Et Dieu merci, Johnny Pacheco est bel et bien portant. Il n'est pas en prison. On m'a aussi qu'il essaie de violer sa femme, tellement que les gens mentent. Hein? Johnny Pacheco va bien. Maman Valérie aussi, elle aussi elle était beaucoup inquiétante. Et Dieu merci, Johnny Pacheco se porte bien. Alors la maman, le combat continue. Tant que carton noir, le Cordia sans phare, restera toujours sur ses deux pieds. Je vais toujours continuer à défendre mon pays. Les Africains. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va se laisser. Azala. Ciao, ciao.